Un jour, en lisant Apocalypse 5, j'ai été profondément touché par la vision céleste. L'agneau est digne, car il a donné sa vie et racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alors j'ai compris, ce n'est pas seulement une grande prophétie pour le monde, c'est une vérité personnelle. Jésus m'a racheté, moi aussi. Et si cette promesse s'est accomplie dans ma vie, alors je peux être sûr que toutes ces autres promesses s'accompliront, y compris son retour. Lorsque la trompette de Dieu retentira, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, 16-17. Mais Jésus a averti. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, 36. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés. Actes 1, 7. Cependant, il a donné des signes pour reconnaître la saison. Du figuier, apprenez la parabole. Quand ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Matthieu 24, 32-33. Quand le figuier bourgeonne, on sait que l'été approche. De même, quand les signes s'accomplissent, on sait que le retour de Jésus est proche. Les signes de la saison finale. Signes spirituels. Apostasie. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. 1 Timothée 4, 1. Faux prophètes et faux Christ. Matthieu 24, 5, 11, 24. Persécution des croyants. Matthieu 10, 22, Marc 13, 13. Évangile annoncé à toutes les nations. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Signes moraux et sociaux. Comme au jour de Noé. Violence et insouciance. Matthieu 24, 37. Égoïsme, orgueil, impiété. 2 Timothée 3, 1-5. Injustice grandissante et refroidissement de l'amour. Matthieu 24, 12. Signes naturels. Guerre et rumeurs de guerre. Matthieu 24, 6. Famine, épidémie, tremblement de terre. Matthieu 24, 7. Phénomènes célestes. Luc 21, 11, Apocalypse 6, 12-14. Signes politiques et mondiaux. Beaucoup considèrent la création de l'État d'Israël en 1948 comme un signe prophétique, Ézéchiel 37. La Bible annonce une hostilité particulière autour d'Israël dans les derniers temps, Zacharie 12, 3. L'Apocalypse décrit un système mondial où nul ne pourra acheter ni vendre sans la marque, Apocalypse 13, 16-17. Certains y discernent une préparation déjà en cours, mais l'accomplissement final appartient encore à l'avenir. Le temps selon Dieu. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. 2 Pierre 3, 8. Dieu n'est pas limité par nos calendriers. Il patiente, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Un événement soudain et inattendu. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5, 2-3. Mais Paul ajoute, vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. 1 Thessaloniciens 5, 4. L'espérance des croyants. Au milieu de ces signes, Jésus dit, quand vous verrez ces choses arriver, redressez-vous et levez la tête, car votre délivrance approche. Luc 21, 28. Et Paul confirme. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais au salut par Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 9. Les fêtes de l'Éternel, une horloge prophétique. Dans Lévitique 23, les fêtes du printemps semblent correspondre à des moments clés de la première venue de Jésus. Pâques. Jésus, l'agneau de Dieu, est mort ce jour-là, Jean 19, 14, 1 Corinthiens 5, 7. Pain sans levain, son corps sans corruption dans le tombeau, Acte 2, 27. Prémisse, sa résurrection, prémisse de ceux qui sont morts, 1 Corinthiens 15, 20. Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit et la naissance de l'Église, Acte 2. Certains voient dans les fêtes d'automne une annonce prophétique des événements du retour du Seigneur. Trompette,
Rassemblement des croyants au son de la trompette, 1 Thessaloniciens 4, 16. Expiation. Temps de repentance et de jugement, Israël reconnaissant son Messie, Zacharie 12, 10. Tabernacle, Dieu habitant au milieu de son peuple dans le règne millénaire, Zacharie 14, 16. Frères et sœurs, le figuier a bourgeonné. Nous voyons les signes. Vivons notre vie sur cette terre comme des hommes et des femmes qui ont une existence à mener dans le monde, tout en demeurant en communion constante avec le Seigneur. Voici maintenant le jour du salut, 2 Corinthiens 6, 2. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, 9 à 10. C'est en Jésus-Christ seul que nous sommes délivrés du péché, de la mort et du jugement, et que nous recevons la vie éternelle. Prends un moment pour y réfléchir. Et toi, crois-tu cela?